je préférais brièvement donner le fait et aborder cette question des droits qui ne sera pas très long. Monsieur le Président, de quoi il s'agit ici? Notre client est propriétaire de la parcelle située au numéro 1 de l'avenue Matono, quartier Kingu, dans la commune de Selembao. Et ces droits de propriété sont consolidés par le certificat d'enregistrement ici à notre possession. Monsieur le Président, pour vous amener à comprendre et pourquoi de notre demande aujourd'hui, en 2000, en 2021, je pense que M. Salah avait attrait notre client ainsi que la société La Grâce Congo par devant votre tribunal. Entre autres, la société La Grâce Congo, d'ailleurs qui n'habitait pas là, et notre client, M. Amnani. C'est l'assignation qui a saisi votre tribunal en 2020. Notre client à son tour avait fait une tierce opposition contre un jugement évoqué par M. Salah. C'est le jugement SC30 552. Ce jugement ici. Il fondait son action sur ces jugements pour dire que le jugement annulait la vente intervenue entre La Grâce Congo et notre pays. Monsieur le Président, il y a eu 3 affaires au même moment et le juge a décidé de joindre ces affaires. Lorsque le juge joint ses affaires, il va rendre une décision qui déboute M. Salah et qui annule le jugement à 30-552. Et le monsieur n'a jamais formé appel. Le jugement lui a été notifié, signifié. L'acte de non-appel. Connaissant bien et pertinemment bien qu'il a été débouté, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est intéressant, Monsieur le Président. Vous avez dit qu'il tripait. Non. Grande instance, je pense qu'il y a... Oui, je pense que c'est le gars qui a... Ah, c'est de chez nous ici. Oui, oui, c'est de... J'allais m'étonner. Oui, oui. Ok, vous pouvez pousser. Disait, le même jugement 30-550 annulé. Il va utiliser des huissiers pour envoyer des sommations auprès de notre client. Il prétend toujours être propriétaire, pas de ces jugements-là, alors que c'était déjà annulé. Nous avons saisi le procureur. Nous avons saisi d'abord la chambre des huissiers pour dénoncer ça. Copie réservée au procureur pour qu'on constate que le monsieur est en train de faire usage d'un jugement déjà annulé. On attendait que le président des chambres des huissiers puisse nous appeler parce que l'huissier était interpellé. Mais contre toute attente, mon client sera surpris de voir un acte de signification commandement lui notifié en date du 3
juin, il y a une semaine, 2024, et à l'occasion, l'huissier annexe le jugement RC 33 435, un autre jugement. Et ce jugement est dirigé contre qui? Contre la société La Grâce Congo. Monsieur lui donne l'adresse de Selembao, alors que dans les actions que nous avons présentées, dans son assignation, la première, la société a une adresse en ville. Donc, il a utilisé cette adresse frauduleusement pour assigner La Grâce Congo, qui n'habite jamais là-bas, qui n'a jamais habité, sans appeler notre client, sans qu'il soit informé, et on est surpris de voir l'huissier vouloir exécuter et déguerpir La Grâce Congo. Or, La Grâce Congo n'est ni propriétaire, n'habite ni les lieux, et ne connaît rien de ces jugements. Nous étions étonnés de voir que les mêmes faits ont été portés par des femmes, par lui-même. Si vous regardez les jugements ici, c'est ça l'acte qu'il est en train d'exécuter, et les jugements en question, il reprend les mêmes faits, sans même enlever une seule virgule, il reprend textuellement et intégralement les demandes qu'il avait déjà soumises devant votre tribunal et qu'il avait été déposé. Monsieur le Président, c'est ça le fait de la cause. Je ne sais pas si monsieur le ministère public peut voir. C'est ça le fait de la cause. Nous nous retrouvons devant une fraude. Une fraude orchestrée dans le sens de tirer des avantages de manière qu'on appelle en catimini, frauduleuse. Voilà pourquoi notre client est venu par devant vous. Parce que ses droits de propriété sont affaiblis et il vous demande un droit cessé. En vertu de l'article 88, il est clairement établi que notre client n'a jamais été ni parti à ce procès-ci, ce nouveau procès frauduleux, n'a jamais été ni représenté. Mais il est surpris de voir que sa parcelle est visée par ces juges. Et l'adresse indiquée pour déguerpir, c'est son adresse. Et cette adresse, et la personne qu'on doit déguerpir, donc c'est indiqué, c'est la société de la Grâce Congo. Pardon? C'est la tierce opposition, ça. Vous constaterez, monsieur le Président, que votre tribunal a déjà cadré, a déjà rendu sa décision en disant, parce que c'est le même jugement là, 35 qui a donné lieu au jugement dont exécution. Mais ce jugement a déjà été entendu. Vous allez le constater que les juges, le premier juge s'est fondé sur ces jugements qui n'existent plus pour ordonner le déguerpissement de la société sur la parcelle de notre pays. Pour toutes ces raisons, vous allez suspendre les effets, ou suspendre l'exécution qui est en train d'être faite, parce que déjà il y a un commandement. Demain, nous avons même appris qu'ils étaient même devant les commissaires, l'inspecteur provincial pour avoir la force publique. Ce n'est pas les zombies, c'est la réalité. Lorsque nous avons écrit, l'inspecteur s'est ressaisi. Il a été induit en erreur. Heureusement qu'on l'a fait avant. Si on avait attendu un jour, ça allait être
un autre problème. C'est parce que la loi nous donne ce pouvoir. La loi nous donne la possibilité de mettre fin à ce genre de pratiques. La fraude qui nécessite même que les juges pénals puissent se saisir. Monsieur le Président, vous allez suspendre l'exécution qui est en train d'être faite sur la parcelle de notre client, alors qu'il n'a pas été ni représenté, ni parti à ce procès. Quant aux autres éléments, nous allons pouvoir les coucher par écrit. Nous avons demandeur dans ce procès a saisi votre dossier tribunal à dire son position pour obtenir sur la forme la suspension de l'exécution d'une décision rendue par votre dossier tribunal sous RC 31 661, aujourd'hui coulé en force de la chose. Monsieur le Président, votre dossier tribunal avait, en date du 16 avril 2019, rendu une décision condamnant la société Grâce Congo. La société Grâce Congo. Grâce Congo. Au déguerpissement, au paiement de dommages et votre tribunal avait fait l'application de l'article 21. Dans la même décision, Monsieur le Président, vous avez dit pour droit que le certificat d'enregistrement volume AF16, folio 1 du 3 avril 1926, établi au nom de la société Grâce Congo, était nul et de nul effet. Après la signification régulière de cette décision, Monsieur le Président, notre client a obtenu le certificat de non-opposition et le certificat de non-dépôt en défense à exécuter. Fort de toutes ces pièces, il a dit non, moi-même je ne peux pas me rendre justice. Je dois aller consulter le cabinet des huissiers de justice. C'est ce qui a été fait. Curieusement, Monsieur le Président, pendant que les huissiers de justice sont en train de travailler sur le dossier, ils vont d'abord recevoir un courrier de mon estimé confrère disant d'abord qu'ils ont saisi le justice tribunal pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision. À l'analyse de fait, nous nous sommes dit, Monsieur le Président, que la société Grâce Congo, qui a été partie au procès sous le RC 31 661 devant votre dossier tribunal, pour laquelle son certificat d'enregistrement a été annulé, elle n'a jamais contesté la décision en question. Mais laquelle demandeur tombe comme un cheveu dans ça. On se pose la question de savoir. Il a acquis les biens en question par quel mécanisme? Parce que dans les contrats judiciaires, il ne dit pas comment il a acquis le bien. Mais il s'empresse pour assigner la société Grâce Congo à venir comparaître dans la présente procédure. Les propriétaires, entre guillemets, la société Grâce Congo
pour qui le certificat a été annulé. Pour qui le certificat a été annulé, Monsieur le Président, il y a des dispositifs qui est là de votre décision, la décision de votre décision. Est-ce que l'actuel demandeur pénal, par quel mécanisme il est devenu copropriétaire? Par quel mécanisme? J'ai vu la photocopie d'un certificat d'enregistrement tout à l'heure où M. Amlani est copropriétaire. Il a obtenu son certificat d'enregistrement. C'est ça la question qu'on se pose. La transaction s'est passée comment? Ça s'est passé comment? Parce qu'aujourd'hui on considère que la décision qui a été rendue par votre tribunal condamnant la société Grâce Congo, aujourd'hui pour la force de la chose, doit être exécutée. Elle doit être exécutée. Monsieur le Président, parce que moi je vous avais promis que je serais partenaire. Vous avez dit cette demande recevable quand à la force de nos foyers. J'ai dit. Nous avons été avec ça à la part devant votre tribunal. Sur toute la ligne, il a été condamné. Il déclarait même sans qualité. Salah obtient par faute. C'est leur habitude. Le jugement 35-552. Contre cette décision-là, on va faire une tierce opposition. C'est l'affaire des affaires jointes. Donc aujourd'hui, ils sont en impossibilité de produire par des banques une décision signifiée sous ces numéros-là. C'est du professionnalisme qu'on fait de l'autre côté. C'est-à-dire, quand le tribunal joint les affaires, il y a un seul numéro. Ce n'est pas des numéros coupés. Mais de l'autre côté d'ailleurs, c'est le jugement, une copie, ça ne sort pas. Je ne sais pas comment lui est tombé sur. Il fallait qu'il nous produise une décision signifiée pour l'enfoncer des choses. Je reviens. Ça là obtient cette décision-là. Il y a une tierce opposition, les affaires sont jointes. On va rétracter dans toutes ces dispositions. Au même moment, Grâce Congo va saisir. Grâce Congo n'a pas de Sébastien. Grâce Congo à l'époque, pendant qu'il plaide là, c'est mieux qu'on poursuive aussi avec le Sébastien. Grâce Congo va céder. Et la chose grave, Grâce Congo à ce jour n'est ni propriétaire, elle n'occupe pas les lieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a fait Grâce Congo, jugement dont tentative d'exécution, on attribue à Grâce Congo l'adresse, ça c'est le titre, qui jadis, il y a et la mer encore ici. Et surtout que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est comme les médecins. Quand nous avons ces médecins, quand tu as des piquants partout, là on ne peut pas dire à haute voix, il faut dire aux médecins. Et je comprends, on n'a pas tout dit de l'autre côté, parler. C'est pourquoi nous rallions à la demande. C'est pas à partir des demandeurs, soutien sur production. Grâce qu'on va déjà initier une production de consommation, nous sollicitons la suspension et le conformément à l'article 4. Monsieur avait initié une action contre Grâce Congo, alors que Grâce Congo n'était plus là, n'était plus propriétaire. C'est ce que Grâce Congo avait fait la tierce opposition. Et nous, étant propriétaires, nous avons aussi fait la tierce opposition parce que c'était déjà notre bien. Vous avez acheté auprès de Grâce Congo. Grâce Congo, voilà. Maintenant, toutes les affaires jointes, une fois que ça a été joint, vous allez lire la décision là, ça me fait même rire. Vous allez voir que c'est l'action de la Grâce Congo
qui les droits. Et le même tribunal a aussi fait droit à notre demande, annulant le même jugement 30-550. Donc aujourd'hui, il est dépourvu, il n'a rien, il est déshabillé. Mais il utilise le même jugement, il va saisir votre tribunal, trompant que Gaz Congo continue à habiter les lieux, et il va subbattre des jugements déjà annulés, il va vous saisir, et votre tribunal a rendu cette décision d'exécution. Et si vous remarquez, de l'autre côté, on a manqué à dire, et à toi je n'ai pas compris tout ce qui a été dit là-bas. Donc quand on est dans une mauvaise posture, même les arguments sont erronés. Donc il n'y a pas... Il y a lieu de comprendre que les jugements dont exécution ne peut pas être produit, ne peut produire aucun effet. Et votre tribunal va sursoir d'abord cette exécution en attendant les fonds où nous allons brièvement démontrer. Oh. C'est au fait il y a eu transaction entre la société Congo et la Cour de Au-delà de ça, là, c'est les fonds sur la suspension de l'exécution. Non, mais sur la suspension de l'exécution de la décision, monsieur le Président, nous avons demandé de ne pas faire droit à cette demande-là. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis. Monsieur le Président, la présente affaire présente une complexité en termes d'enchaînement des jugements ainsi que des actes de procédure. Monsieur le Président, en vue de permettre à votre tribunal d'analyser le bien fondé de son assignation en termes de position, Monsieur Amlam a saisi votre office au tribunal sous RC 34 762 et sollicite dès la première audience que le tribunal puisse suspendre l'exécution du jugement sous RC 33, une mesure provisoire pendant la suspension de l'exécution du jugement rendu sous RC 33 435. Monsieur le Président, au regard des moyens par lui développés, au regard des pièces versées au dossier et qui créent justement cette complexité, qu'il plaise à votre office au tribunal de dire recevable et fondée cette requête tendant à obtenir la suspension de l'exécution du jugement rendu RC 33 435 et permettre aux parties à la prochaine audience de pouvoir aborder le fond de la présente cause que nous avons dit. Pour votre avis, le tribunal se sentant suffisamment éclairé clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.